Alors, il fait froid, il pleut. On part sur la route pour pas mal de kilomètres. Ça ira. Donc, bon petit déjeuner, des croissants frais. Mmh. Euh, des, des pèlerins, mais des pèlerins à vélo électrique qui m'ont raconté un petit peu ce qu'ils faisaient. Donc, très intéressant, peut-être une future escapade. Alors, j'y vais de ce pas. Je vais... Les nuages sont bien présents. C'est très couvert. Et le pas change déjà après les 2-3 premières journées. Les gens partent à des heures un peu différentes. Ils ont différents points d'arrêt. Alors, le sentier est à moi ce matin. Le Pinet, droit devant. Quelques habitations. J'y serai dans, je dirais, 1 minute et demie. Courage! Alors, le Pinet, c'est l'endroit où on trouve en vrac les coquilles Saint-Jacques pour ceux qui n'ont pas leur propre coquille. Voilà. Je suis à la close avec son immense tourelle qui a des drôles d'air avec sa base un peu phallique. Et voilà, c'est un petit village de campagne, charmant comme tout plein de pierres. Bonjour soleil, t'as fait la grasse matinée toi? J'espère que tu resteras un peu avec moi quand même. 10 heures le matin, 10 km de fait, je suis rendu à Le Falzet. Je vais aller voir le centre-ville, je vous en donnerai des nouvelles. Mais Le Falzet, c'est l'endroit où on trouve les stars internationales. Il y a du fromage, il y a un café, il fait froid. Alors, je vais regarder quand même, se remémorer des choses. Et voilà, quelle belle table de pique-nique, quel bel endroit. Le Falzet. Vue 360 sur le Villeray d'Appier. Regardez-moi ça. C'est la nature. Tout petit village. Alors, je continue ma marche. Prochain arrêt, peut-être pas vraiment le prochain arrêt. Il reste peut-être 9 km avant Le Sauvage.
je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconte les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire, quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon... Derrière, c'est le village de Chassezeau. Tout petit village, assez similaire aux autres. Beaucoup de vieilles maisons de pierre avec la grande nature. Ça représente le sentier. On passe finalement comme une étoile filante. Et voilà le grand paysage sauvage à 4 km du sauvage. On reste dans la thématique sauvage. Si je m'arrête un instant pour... Voilà le sauvage, à 1 km environ. Le sauvage, c'est un ancien bâtiment qui a été créé au 13e siècle suite à la grande quantité de pèlerins qui passaient dans le secteur totalement abandonné. Il y avait à peu près personne. Alors, ils ont construit cet hôpital qui, plus récemment, a été transformé en auberge. Parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque. Merci soleil! C'est merveilleux. Regardez ce beau soleil, ces beaux nuages. Fait beau! Les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, d'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit... La fontaine Saint-Roch. Ici, il y avait l'Hospitalet, un mini-hôpital qui a servi jusqu'au 18e siècle, étant donné qu'il y avait encore des pèlerins qui passaient par là. Il faut croire qu'ils avaient le tour de trouver comment tomber malade. Dans ce monde effréné, après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement les étoiles filantes. Alors, c'est ici, la chapelle Saint-Roch, où je prends l'intersection pour bifurquer sur une alternative, le GR4. Ça m'amènera à Ladjo, où se trouvera mon auberge. Et puisque je fais ce sentier une seconde fois, certaines personnes vont se dire pourquoi faire le même sentier une deuxième fois? Une bonne question. Mais en même temps, on peut se demander pourquoi on fait des choses plus d'une fois, en sens général. Et c'est quoi l'avantage? C'est quoi les différences? Alors qu'on pourrait changer à chaque fois. Embrasser une personne, est-ce qu'on devrait embrasser chaque fois une autre personne ou s'investir, découvrir et développer certains liens? Est-ce qu'on peut revoir et revivre des choses intéressantes? Même chose pour le sentier, on revoit, on revit, on apprécie, on revoit les choses un peu différemment, les choses qu'on a manquées. On revient chercher certaines émotions qui étaient là, qu'on revoit s'ils peuvent à nouveau se matérialiser. La grande maison, c'est Boulonnais. Ça semble super sympathique. Les propriétaires nous accueillent gentiment. Alors, ce sera là pour ce soir.
j'avance comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes.